Bonjour les amis, alors on est rendu déjà à la troisième vidéo de JavaScript, donc on va juste starter par faire l'initialisation des variables dans JavaScript, puis les imprimer dans votre browser ou dans votre navigateur. Donc ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'était juste faire l'impression de simples phrases, donc il faut juste faire document.write, ça c'est la méthode, puis ça c'est l'objet. Puis dans les parenthèses, il faut juste mettre la phrase que vous voulez, entre guillemets. Donc dans les paramètres ici, qui sont les paramètres, il faut juste mettre votre phrase entre guillemets. Donc si on fait le code encore, donc bien sûr il faut faire CTRL save à chaque fois que vous changez quelque chose, puis vous pouvez faire Alt B pour votre raccourci pour aller dans votre navigateur. Donc on voit ici que ça marche bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire l'initialisation de variables, puis les imprimer dans notre navigateur. Donc pour faire l'initialisation de variables dans JavaScript, c'est très simple. On peut juste commencer par le mot-clé var. Puis là, on peut appeler notre variable. Donc on va continuer avec âge comme dans les autres tutoriels que j'ai fait. Et point virgule. Donc ça, c'est juste l'initialisation de la variable. Donc qu'elle n'a pas encore de valeur. Donc pour faire une valeur, pour lui mettre une valeur, il faut juste faire âge ici. Égal, puis on va lui donner une valeur de 25. Point virgule. Donc 25 ici, si je clique ici, vous pouvez voir que c'est vraiment c'est écrit ni. Donc ça veut dire que ça peut être un float, comme ça peut être aussi un int, donc un nombre entier. Donc je pense que par défaut, ça va le faire comme si c'était un int, donc un nombre entier. Donc ensuite, si je veux bien sûr voir la valeur de ma variable, je peux faire la même chose que ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Je peux faire document.write, puis point virgule ici. Puis ici, je vais simplement mettre dans mes paramètres le nom de ma variable, donc âge ici. Donc on sauvegarde, puis on affiche à l'écran. Donc vous pouvez voir que ça l'a bien fait, mais c'est sur la même ligne. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire un statement. Je peux mettre une balise qui est dans HTML en fait. Donc juste à la fin de ma dernière phrase ici, je peux faire une balise HTML, puisqu'on est déjà dans HTML, ça va marcher. Donc on peut faire break ici, BR. Donc là, si je sauvegarde et que je fais Alt B, vous pouvez voir que maintenant c'est sur une nouvelle ligne. Donc les variables dans JavaScript, je peux faire du travail avec eux, même dans les paramètres ici. Donc c'est un peu comme dans Python. Donc âge ici, je peux même le modifier directement. Donc ici je peux faire âge plus 6. Puis je peux... Puis si je fais CTRL-C et Alt-B, vous pouvez voir que ça l'ajoute automatiquement. Donc je peux même le changer. Je peux le changer dans les paramètres. Mais bien sûr l'âge ne change pas. C'est vraiment juste que j'ajoute 6 à ma réponse, fait que c'est pas l'âge qui est 31. Mais ce que je peux faire par contre, c'est que je peux faire aussi des opérations arithmétiques. Donc je peux ajouter un deuxième. Donc ici je peux appeler. Donc je vais effacer ma variable âge ici. Juste pour vous montrer qu'on peut faire des opérations arithmétiques quand même comme dans Python, fait qu'il peut avoir un nombre ici. Donc var nombre.
Donc ça c'est un simple nombre. Ensuite je peux faire une autre variable. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux les ajouter directement. Fait que je peux faire ici, fait que je peux faire nombre plus nombre 1. Puis ça va quand même me retourner le résultat. Donc ça devrait être 26. Donc vous pouvez voir que c'est 26. Ça me retourne le résultat. Donc ça c'est vraiment pour les chiffres aussi. Donc je peux faire, donc ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire donc je peux faire aussi ce qu'on appelle les floats. Donc c'est avec donc c'est avec les points. Donc les nombres avec des virgules. Et là si je change, et là vous pouvez voir que ça va quand même marcher dans JavaScript. Donc vous pouvez voir que ça marche quand même parce que JavaScript l'interprète automatiquement. Donc ça c'est vraiment pour les chiffres, mais on peut aussi faire des opérations avec les strings bien sûr. Fait qu'on peut, mais juste avant qu'on fasse ça, je peux aussi faire l'initialisation des valeurs directement. Donc au lieu de faire var nombre point virgule nombre égale 21.25, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux mettre une valeur directement en faisant juste égal, puis en lui assignant la valeur comme ça. Donc c'est la même chose, puis c'est même plus rapide. Donc vous pouvez voir que ça revient au même ici, donc j'ai le même résultat. Donc ça c'est pour les chiffres, mais je peux aussi faire pour les phrases. Donc je vais effacer ça ici. Donc je peux donner un nom comme variable nom. Donc variable nom égale François. Donc là vous allez voir qu'il y a une petite erreur parce que si c'est un nom ici donc si c'est un string, il faut que je lui assigne des guillemets pour dire à JavaScript que ce que je suis en train de mettre comme variable ici c'est un string puis pas autre chose. Okay? Donc vous pouvez voir ici que si je mets nom ici, ça va être donc si je mets nom ici, ça va l'afficher. Donc on sauvegarde et on l'affiche dans Mozilla. Et vous pouvez voir que François, donc ça marche très bien. Donc ça c'est vraiment une façon simple d'initialiser des variables. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire des tableaux, puis comment aussi travailler avec les tableaux parce que c'est très très important. On travaille avec beaucoup de tableaux quand on fait de la programmation. Donc merci beaucoup. Puis n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne et d'aimer cette vidéo si vous avez la chance.